Personne n'y avait pensé, c'est votre demi-heure de jeu à partir de 16h45, juste avant Slam. J'espère que ça va bien à la maison, que vous êtes en pleine forme, que vous allez jouer avec nous, tenter d'être plus fort que les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. La colonne est là, elle est prête, il faut la faire descendre le plus bas possible. Bonjour le public. Bonjour tout le monde va bien? Oui, ça a l'air. Comment vont nos trois duos de candidats? Voici le premier, Ave, César, j'ai envie de dire. Voici les Romains, deux amis du Nord qui se connaissent depuis le lycée et qui s'appellent donc Romain et Romain. Bon, moi je vais pas me tromper, salut Romain. Thierry, bonjour. Et salut Romain numéro 2. Ils sont amis et parents tous les deux, ils se sont rencontrés à Question pour un champion et depuis ils ne se sont presque plus quittés. Voici Claire et Sébastien. Bonjour Cyril. Ça va bien? Bien, merci. Allez-y, Sébastien. Cyril, enchanté. La forme? Ça va, Allez-y. ça va. Nos champions sont père et fils et motards tous les deux. Ils se sont vraiment trouvés puisque regardez hier, ils sont passés tout près des 2000 €. Ils sont complémentaires. Bonjour, C'est Cyril. Stéphane qui est ici et Thomas de l'autre côté qui vient de Slovaquie exprès pour nous. Il est parti s'installer là-bas. Je l'ai dit, super complémentaire. Hier, on est passé en fait à, j'ai envie de dire, à une terminaison près. En fait, le mot sextuplé vous aurait fait gagner si vous aviez utilisé le verbe, mais vous avez utilisé les sextuplés et S. Et là, malheureusement, ça ne marchait pas. Il fallait trouver en tout cas des mots du dictionnaire qui commençaient par sexe. Le sexe ne vous a pas servi hier. Ça va peut-être vous faire gagner aujourd'hui. Amusez-vous bien, le père et le fils. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Qui va se qualifier pour la suite de l'aventure? Qui va arriver en finale? Qui va décrocher les 2000 €? Eh bien, peut-être Claire et Sébastien qui se sont rencontrés donc sur Question pour un champion, sur l'émission télé ou sur un club en province? Non, sur l'émission télé. Sur l'émission. Vous avez joué l'un contre l'autre? Oui. C'est ça. Et alors, c'est quoi cette histoire? On m'a dit, à cause d'un fou rire, ils ont perdu à Question pour un champion. Sébastien? On était tellement concentrés sur le jeu qu'on n'a pas arrêté de rire. Et au moment de jouer, on n'était plus du tout dans le jeu. Alors figurez-vous que Claire, c'est une habituée des jeux télé puisqu'elle a déjà joué à Personne n'y avait pensé en 2011. La toute première version du jeu et vous étiez venu jouer avec votre fiston C'est ça. qui s'appelle... Tom. Et on avait fait une spéciale, je me souviens, pour Noël. On avait fait une spéciale parents-enfants. C'est ça. Voilà. Et peut-être qu'on en refera, on sait jamais. Vous voyez, des parents qui viendraient jouer avec leur petit loulou. Bonne chance à Romain et Romain. Au moins là, je vais pas me tromper. C'est nos deux amis du Nord qui sont dans les transports tous les deux. On fera connaissance un peu plus tard. Messieurs, vos pupitres sont à 0. À vous d'y rester, les uns et les autres. Il faut toujours me donner des réponses qui valent le plus petit score possible, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas évidentes. Voici le premier thème aujourd'hui. C'est de la gastronomie. Parlez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous concerter. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller chez les champions avec Thomas, ensuite ce sera Sébastien et on terminera là-bas avec Romain. Au moins c'est simple, Romain. L'enjeu de la première manche, vous le connaissez, c'est le Joker qui est là. Le Joker, il reviendra au meilleur binôme, c'est-à-dire le binôme qui aura le plus petit score. Voici la question. Allez, musique. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. On va manger du cassoulet. Pas n'importe lequel, le cassoulet de Castelnaudary. Il va falloir retrouver les ingrédients du cassoulet, c'est-à-dire les ingrédients de la recette du cassoulet selon la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary. On commence avec Thomas. Les haricots. Bon, a priori, dans le cassoulet, il y a des haricots. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse, mais à mon avis, on est haut, hein. 83 personnes. Aïe, aïe, aïe. Au moins, on n'a pas pris 100 points. On passe à Sébastien à côté. De la tomate. On met un peu de tomate dans le cassoulet de Castelnau? Y a-t-il de voir. la tomate? On vérifie? Ça commence bien. C'est la recette de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary, dans laquelle il n'y a pas de tomate. Donc c'était pas si évident. 100 points pour vous, Sébastien. Romain, Je vais tenter le sel. un peu de sel. Ça, c'est pas idiot non plus, parce que quand on pense aux ingrédients, on pense pas forcément au sel. Allons-y. Ah bah oui, il y a du sel, évidemment. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes seulement. Très bonne réponse. Bravo, Romain. 18 petits points, c'est vous qui avez donné la meilleure réponse pour l'instant. On reste dans le cassoulet, on pédale. Changement de joueur. Je pédale dans le cassoulet. Le sel, c'était la meilleure réponse. On avait les haricots, bien sûr. Et mauvaise réponse, c'était les tomates.
On commence avec Romain, le retour. Alors, après le sel, on va dire le poivre. Ah bah tiens. Son pote, il a pris le sel, ça valait pas grand-chose. Autant piquer le poivre aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a? Oui. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, Barbos, allez, 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 Barbos, allez, 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 allez. 17 personnes y avaient pensé. 17 points de plus, vous êtes à 35. Ça veut dire que vous avez déjà le joker, en fait, en ayant répondu tous les deux. Vous avez déjà le plus petit score. Le voici, le joker. Alors maintenant, on va voir dans quel ordre vont jouer les adversaires. On commence avec la réponse de Stéphane. Un ingrédient du cassoulet selon la recette officielle de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary. J'essaierai bien un petit peu de porc. Je vous demande de préciser votre réponse. Des saucisses? Bon, je sais pas. Saucisse. Ouais, des saucisses. On me demande encore de préciser la réponse. La saucisse de Castelnaudary. De la saucisse de Castelnaudary. Voilà. J'espère qu'il y a de la saucisse à Castelnaudary, parce que sinon, on est mal. Ah non! Aïe, 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 aïe. On dit rien. On ne commente pas, 100 points de plus, vous passez à 183. Claire, à vous. De l'ail. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'ail dans la recette officielle à Castelnau? Oui, il y en a. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend? Ça descend encore? 8 personnes seulement. Très bien, c'est vous qui avez donné la meilleure réponse depuis le début, Claire. Félicitations. Regardez les scores en vert, on le sait, c'est Romain et Romain, 35 points. Et le plus gros score, c'est celui de Stéphane et Thomas avec 183 points. Alors, regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Les haricots en tête, la saucisse de Toulouse en 2, 73 personnes y avaient pensé. Les cuisses de canard, à l'inverse, les moins cités. Épaules de porc, couenne de porc, clou de girofle. Et donc les deux réponses qui valaient 0, c'est-à-dire les deux ingrédients du cassoulet de Castelnaudary auxquels personne n'avait pensé. De la carcasse de volaille. Pour 4 personnes, il faut une carcasse pour le bouillon. Et l'os de porc pour le bouillon aussi, personne n'y avait pensé. Ah bah écoutez, bravo à tous et bravo à Romain et Romain qui vont jouer en premier dans la manche qui arrive et en plus avec le joker. Il y a un chèque de 5 000 € qui est à gagner ce soir pour vous tous qui nous regardez, que vous aimiez le cassoulet ou pas. Quand tout tourne mal, on dit que c'est la fin des 1. Haricots, bah décidément c'est le thème du jour. Ou 2. Des salsifis. 1 haricot, 2 salsifis, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. Il faudra taper 1 pour la fin des haricots, 2 pour la fin des salsifis. Et il y a 5 000 € à gagner. C'est pas plus compliqué que ça. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. J'ai envie de dire victoire écrasante du Nord. Jusqu'à présent, ils viennent du Nord. C'est Romain et Romain. Où exactement tous les deux? Eck, moi c'est Eck, Hasbrook. Ok, et vous êtes dans les transports tous les deux, hein, je crois. c'est ça. Qui vous transportez? Qu'est-ce que vous transportez? Avec quoi? Romain, numéro 1. Moi, chef de bord à la SNCF, dans les trains, moi. Ok. Et Romain, vous? Moi je suis conducteur de bus. Très bien. Voici donc la première question. Bonne chance à vous. On commence avec du cinéma. Est-ce qu'on joue le Joker? Pas Non. de Joker. Alors voici la question associée. Les titres de films avec un nom de ville. Il va falloir compléter des titres de films qui contiennent tous un nom de ville. Regardez. Si je vous dis OSS 117, ne répond plus. Les parapluies de... Attention. Brûle-t-il? Mais aussi Ville ouverte. Et enfin un taxi pour... Romain et Romain. On va prendre OSS 117. Vas-y. Vas-y à toi. Rio ne répond plus. Ça serait Rio ne répond plus. Avec Jean Dujardin, vous l'avez vu ce film? À un moment, ça chante hein, dans SS 117. Ça, c'est Jean Dujardin qui reprend du Dalida. Rio ne répond plus. Ah bah oui, Rio ne répond plus. Bonne réponse. Bien. Film de 2006 Allez, allez, de Michel allez. Hazanavicius. Il faut quand même aller. 41 personnes y avaient pensé. 41 points pour vous, les Romains. Claire et Sébastien, vous avez bien fait de ne pas jouer le Joker. Un taxi pour Tobruk. Ok. Ça vous rappelle quoi, ce film? Ou qui? Il y avait qui dedans? Oh, il y avait Charles Aznavour, il y avait Lino Ventura. Maurice Biro. Aussi. Est-ce une réponse évidente? Un taxi pour Tobruk? Bonne réponse. Film de 1961. Allez, 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 allez. Et 50
57 personnes s'en souvenaient. C'est en 1942, 4 combattants français quittent Tobrouk et s'égarent dans le désert libyen, avec donc Lino Ventura, entre autres. Stéphane et Thomas, les champions. Où va-t-on? On va prendre Brultil pour Paris. Paris-Brultil. Paris-Brultil. Et là, on est obligé d'écouter Mireille Mathieu. Que l'on touche à la liberté et Paris se met En colère. Regardez la colonne. Paris-Brultil, bien joué. Film de 66, la libération de Paris. 71 personnes y avaient pensé. Donc un film de 1966 qui retrace la libération de Paris en 1944 avec Belmondo, Delon, Yves Montand, Claude Rich, Kirk Douglas et bien d'autres. Et la chanson de Mireille Mathieu. C'est donc vous qui avez le plus gros score, les champions, à l'issue de la première question. Bravo à Romain et Romain qui s'en sont le mieux sortis. Les autres films, on va voir si vous les aviez. Les parapluies de... Cherbourg. Oh, on a bien un peu de musique, non, pour les parapluies de Cherbourg? 79 personnes y avaient pensé. Catherine Deneuve. Film de Jacques Demy en 1964. Et La Ville ouverte alors? Berlin? Non, c'est pas Berlin, Ville ouverte. J'entends Rome dans le public, on vérifie? Parce que c'est Rome. Ah bah oui, 14 personnes y avaient pensé. C'est une histoire qui se passe en 1944, alors que les nazis occupent la capitale italienne. Film de 1945 de Roberto Rossellini avec Anna Magnani. Voilà donc pour le cinéma. Plus de cinéma, on passe au sport. Joker ou pas? Non. Pas de joker, toujours pas. Vous le gardez pour la troisième question. Regardez qu'on joue. Les sports et leur terrain. Je vais vous montrer des photos. À vous de retrouver les sports qui correspondent au terrain de jeu que voici. Voici le terrain A. À quel sport correspond-il? Terrain B. Regardez bien tous les détails. Terrain C. C'est pas mal terrain C comme... Terrain D, ça marche moins bien. Et terrain E. Romain et Romain. On va prendre la réponse D. Ce serait un terrain de... Ok sur glace. Ok sur glace. Alors qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah les cages, les buts. C'est des petites cages, c'est blanc, C'est blanc, ouais. Ouais. couleur de la glace. Ouais. Et puis surtout, il y a plein de ronds au sol, Ouais, c'est ça, beaucoup ouais. plus que sur un autre terrain. Regardons, ok. Ah bah c'est ça. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez, vamos. Allez. Pas mal, 36 personnes. Vous avez bien fait encore une fois de pas le jouer. 77 points pour Romain et Romain. Et ils savent qu'ils vont rester à 77 parce qu'ils n'ont pas joué le Joker. Et il reste une question. Claire et Sébastien, où va-t-on? Le C, le terrain de volleyball. Ça serait du volley. Vous voyez ça au filet au milieu, c'est ça? Oui, et puis les deux lignes blanches qui... Bon, ah bah regardons. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah très peu, 10 personnes seulement. Vous passez à 67 et je vais vous dire, si ça fait aussi peu, c'est parce que tout le monde est parti sur Roland Garros avec les couleurs, mais il manquait le couloir de jeu, là vous voyez sur le côté, il manquait effectivement les deux bandes. Regardons la troisième réponse, c'est celle des champions, Stéphane et Thomas. Ouais, on va partir sur la E, le football américain. Ok. Sûr de vous? On pense. Alors on y va. Football américain. Aïe aïe aïe! Non! C'était le rugby. Non, regardez bien. Alors vous marquez 100 points de plus, 171. C'est pas le même marquage au sol, le football américain. C'était un terrain de... Rugby? De rugby, 53 personnes y avaient pensé. Et il nous manquait le A, personne n'y était allé parce qu'il était trop facile. C'est le terrain de football, 84 points, ça valait. Et juste à côté, le terrain de basketball. 71 personnes l'avaient reconnu avec les paniers de basket en hauteur. Il ne reste qu'une question. Attention, tout va se jouer maintenant. Bonne chance à tous. C'est de la musique. Il va y avoir des éliminés là. On joue avec, regardez, de la musique. Et le Joker, évidemment. Pas de réponse, du coup. Enfin, en tout cas, pas de points pour Romain et Romain. Votre réponse ne va pas compter. Nous jouons avec un beau gosse. Oui, mesdames. Les chansons de Julien Clerc. Je vous demande de retrouver les titres des chansons de Julien Clerc à partir de leurs paroles. On va jouer avec des extraits musicaux. Regardez. Extrait 1. Voici l'extrait 2. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Extrait 3. Et son état s'est défendu. Oh, c'est indécent. Stop. Extrait 4. Il
y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin. Stop et dernier extrait. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça. On commence avec Claire et Sébastien. Alors, on va choisir le deuxième, je le sais. Ça serait ma préférence. Alors je le sais, sa façon d'être à moi, parfois vous déplaît. On n'a pas écrit le parfois parce qu'il rentrait pas, hein, je vous le dis. Mais bon, le cœur y était. Ce serait... Ma préférence, Ma préférence, c'est le titre exact. je l'espère. On regarde. Espérons que ce soit pas la préférence. Eh oui, ma préférence. Combien de personnes y avaient pensé 55 personnes. Vous passez à 122 et musique. Mais elle est ma préférence. Ça moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards. Les regards se tournent vers les Romains. Vous n'allez pas bouger, vous allez rester à 77 points grâce au Joker, mais on joue avec qui? On va prendre descendez. Ça c'est défendu ou c'est indécent. Ce serait Mélissa. Métis d'Ibissa, que voici. Colonne. Bonne réponse. Chanson de 1984, Mélissa, 71 personnes y avaient pensé. Vous ne les marquez pas, vous restez à 77. Et regardez les scores, ils n'ont pas joué, ils sont déjà dans le rouge. Malheureusement, Stéphane et Thomas, on va perdre les champions. Hécatombe de champions en ce moment. Hein. Vous auriez joué avec qui, les garçons? La quatrième. Alors, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin, ce serait? Ce n'est rien. Ce n'est rien. 27 personnes y avaient pensé, chanson de 71, que voici. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien. Tu sais bien. Tout en bas, je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, c'est... C'était la moins évidente. Écoutez la réponse. Fais-moi une place dans Ah bah oui, 16 personnes y avaient pensé. tes audaces. Et alors tout en haut, sublime chanson quelquefois si douce, quand la vie me touche, c'est... Femme, je vous aime. Bien sûr, que voici 65 points. Je vous aime. Je vous aime. Voilà donc pour ces chansons de Julien Clerc, on applaudit bien fort les champions, Stéphane et Thomas qui nous quittent. En embrassant qui vous voulez, Stéphane d'abord. Alors, déjà, j'embrasse mes deux autres enfants, Clémence et Mathieu, mon Ouais. papa, ma maman, Christian et Dominique, et mes collègues de travail, dont Christelle particulièrement. C'est le cassoulet qui a été fatal, les champions. Ah, le hein. cassoulet nous a pas réussi. On a commencé par un cassoulet, après on n'était pas à l'aise, hein, vous voyez. Et Thomas, vous Exactement. Ma maman, Nathalie, et mon beau-papa, Lionel, et ma copine Laura. Ah bah bon retour en Slovaquie, vous qui vivez à Bratislava. À bientôt les champions, merci d'avoir joué avec nous. Au revoir. Le chèque de 5 000 € est en jeu ce soir encore. Deuxième chance ce soir de le remporter. D'après le titre de sa chanson, comment était le Mistral de Renault? Est-ce qu'il était 1, gagnant ou 2, perdant? Mistral gagnant, c'est le 1. Mistral perdant, c'est le 2. Comment était-il? À vous de le dire maintenant en envoyant 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, ou sinon 32 43 par téléphone, c'est le numéro magique. Vous tapez 1 ou 2 et peut-être que le chèque de 5 000 € tombera directement chez vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pensez tout ce que vous allez faire avec ce chèque. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. La voiture, la maison, la cuisine, la véranda, la piscine, que sais-je. En tout cas, il faut jouer. Bonne chance à tous. Le duel de personnes y avait pensé d'un côté Claire et Sébastien, nos copains de Questions pour un champion. Et face à eux, les Romains. Ave César. Équipe bleue d'un côté, équipe jaune de l'autre. Faites vos paris, dites-nous à votre avis qui va aller au bout, qui va tenter les 2 000 €, qui va les décrocher ce soir. Je vous rappelle que pour vous qualifier pour la finale, les uns et les autres, il va falloir remporter 2 duels. Comment fait-on pour remporter un duel? C'est simple, je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut choisir celle qui a été la moins citée par les Français. Amusez-vous bien, ne tombez pas dans le piège. Voici le premier duel. On joue avec les stars américaines et celles qui ont épousé un Français. Je vous demande de retrouver dans cette liste la star américaine qui a épousé un Français et qui a été la moins citée par les Français. Ça fait 2 fois français dans la même phrase. On y va. Scarlett Johansson, Jessica Alba, Eva Longoria, Halle Berry, Sofia Coppola. Les bleus, On va partir sur Scarlett Johansson. c'est validé. Réponse des jaunes. On propose Alberi. C'est validé. Scarlett Johansson, c'est la réponse des bleus. Très connue, Scarlett Johansson, elle serait mariée avec qui? Petite idée? Un Français. D'accord. Très bien. Vous savez quoi? Elle s'est mariée avec un Romain. C'est vrai?
C'est dingue. Ouais, c'est pas Romain et Romain, on n'en est pas assez, vous voyez. Regardez la colonne bleue. Oui, bon, ils sont divorcés depuis. Hein. C'était Romain Doriac, son mari, en 2014. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descends, vamos, allez, 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 descends, vamos, allez, 26 personnes y avaient pensé. Publicitaire. Romain Doriac, de son métier. Halle Berry, elle serait mariée avec qui, les jaunes? Avec un Romain peut-être? Non, pas avec un Romain, elle s'est mariée avec un Olivier. Mais est-ce que c'est un Olivier français? Regardez. Oui, avec Olivier Martinez, l'acteur, en 2013. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. encore. Allez, encore. C'est beau ça! Et le plus petit score pour les jaunes, un duel pour Claire et Sébastien, les deux amis. Bravo. Avec beaucoup de chance. Les autres réponses. Non, vous savez? Eva Longoria, est-ce qu'elle s'est mariée avec un Français? Tony Parker. Évidemment, avec Tony Parker, 66 personnes y avaient pensé. Sofia Coppola, oui ou non? Non. Ah bah si, elle s'est mariée avec Thomas Mars, le chanteur du groupe Phoenix dans le sud de l'Italie en 2011. Ça valait 9 points ça. Eva Longoria 66. Et donc Jessica Alba, la star américaine, ne s'est pas mariée avec un Français. Elle s'est mariée une seule fois en 2008 avec l'Américain Cash Warren. Et ils ont eu leur troisième enfant en décembre 2017. C'est une histoire qui dure. Un duel pour les jaunes. Les bleus, faut se rattraper les Romains. On y va. Après les mariages, changement d'ambiance, changement de prairie, voici les ruminants. Je vous demande de retrouver dans cette liste le ruminant qui a été le moins cité par les Français. Et il y a un piège, évidemment, comme toujours. Allons-y. Le zèbre, le cerf, l'ocapi, la chèvre, le bison. C'est les jaunes qui répondent en premier. Le zèbre. On y va pour le zèbre. Validé. La réponse des bleus. Bison, je partirai sur le bison. Ok. J'ai l'impression que c'est sans conviction ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Le zèbre est-il un ruminant? Absolument. Ah bah tiens. Ah bah pas du tout. Et ouais. C'est pas... Oh Claire, elle me regarde avec des yeux Des genre... fois, il rumine. C'est pas sympa Cyril Ferraud. Non, c'est pas un ruminant. Le zèbre, c'est un mammifère de la famille des équidés. Tout comme le cheval, il rumine pas, malheureusement. Des fois, il a des idées noires et il rumine. C'est possible. Mais il a des idées blanches aussi, si je peux me permettre. Le bison, c'est la réponse des bleus. Regardez, c'est donc bien un ruminant. La colonne est verte. Et combien de personnes y avaient pensé? Allez, vamos, allez, ça descend, allez, allez, allez. Ah bah c'est beaucoup, mais 80 à 100, plus petit score pour les bleus, un duel partout. Le cerf est donc un ruminant. 56 personnes le savaient, c'est un mammifère ruminant de la famille des cervidés. L'ocapi est un ruminant aussi, qui valait 32 points. C'est un ruminant de la famille des giraffidés. Et son corps rappelle celui de l'antilope et sa tête ressemble à celle de la girafe. C'est pour ça que c'est un giraffidé. Et la chèvre, ah bah oui, ruminant bien sûr, c'est un mammifère ruminant. 67 personnes y avaient pensé. Duel décisif, un duel partout, on vous encourage. Qui va jouer la finale? Vous savez avec qui on va jouer? Avec Robert Hossein. Regardez la question. Les personnages historiques des spectacles grandioses en général de Robert Hossein. Il va falloir retrouver la personnalité historique qui a bien fait l'objet d'un grand spectacle mis en scène par Monsieur Hossein. On y va. Jeanne d'Arc, Jean-Paul II, Robespierre, Ramsès II, Jules César. Et c'est les Romains qui vont choisir en premier. Ramsès II. Ça m'étonne que les Romains soient pas allés vers Jules César. Les jaunes. D'un commun accord. Robespierre. Pardon, Robespierre. Ramsès II, c'est la réponse des bleus. Est-ce une bonne réponse? Est-ce que Robert Hossein a déjà fait un grand spectacle autour de Ramsès II? Non, non, c'est Aïe, aïe, aïe. c'est l'erreur. Eh non, C'est c'était le Jean-Paul piège. II. Robert Hossein, il a jamais mis en scène de spectacle autour du pharaon. Alors que Robespierre, oui. Ça sent bon pour les jaunes, regardez. Combien de personnes y avaient pensé? Il avait mis en scène en 1979. Et si en plus vous faites zéro, c'est Noël. Ça serait pas mal, ouais. Allez, encore. Ah bah non. 41 à 100, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel pour Claire et Sébastien. Finale aujourd'hui. Bravo Sébastien.
Et bravo à vous Claire aussi. Les autres spectacles, regardez de Robert Hossein. Jeanne d'Arc, il a mis en scène en 1976. C'était le procès de Jeanne d'Arc. 34 personnes le savaient. Jean-Paul II, c'est un spectacle de 2007. Jean-Paul II, n'ayez pas peur, ça s'appelait. Et tout en bas, Jules César. 16 personnes y avaient pensé. Spectacle de 1985, inspiré du texte de Shakespeare. Les Romains, il aurait fallu vous laisser guider par Jules César. Hein, je l'ai dit en rigolant, mais pour le coup, ça vous aurait fait gagner tout ça. Qui on embrasse avant de partir? Alors, ma femme Fanny, ma fille Livia, mes parents et mes 4 sœurs. Et Romain, numéro 2. J'embrasse ma femme Johanna, mes 3 filles, Romane, Lily et Zoé. Romain a fait une petite romane, vous avez vu? Ouais. C'est mignon ça. Merci messieurs d'avoir joué avec nous, à bientôt, c'était très sympa. Voici le cadeau. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Ils ne sont pas doués qu'à question pour un champion, ils sont très forts aussi, à personne n'y avait pensé. Voici Claire et son ami Sébastien de retour après ça pour gagner la cagnotte de 1000 €. Claire et Sébastien vont-ils allumer la flamme olympique? Je dis ça parce qu'à leur truc de fou, vous avez porté la flamme, la vraie flamme olympique. Exact. Ah, la vraie, oui. En quelle année? C'était en 92 pour les Jeux d'Albertville. Albertville, ouais. Voilà. Comment vous vous êtes retrouvé à porter la flamme? Parce qu'il y avait une demande faite par le sponsor de l'époque qui est un grand distributeur de courrier. Donc la Poste, hein? C'est ça. Bah oui, c'est ça. Le grand distributeur de courrier, il y en a qu'un. C'est exactement ça. Il y avait qui à l'époque. Et je m'étais inscrit, j'avais pas été pris au début. Et le jour de mon anniversaire, le téléphone a sonné. On m'a dit est-ce que vous êtes libre Allô, c'est la flamme olympique. Vous voulez bien me porter? Entre quoi et quoi vous l'avez porté? Alors, c'était à la limite de la Creuse et de la Haute-Vienne. D'accord. Et le lendemain matin, ou le lendemain soir, je sais plus, je me suis retrouvé à la une de tous les journaux. Avec la flamme? Avec la flamme, avec vous avez le gardé président. les journaux, les photos? Ah, j'ai tout, ouais. Et puis on a fait tous les journaux télévisés de l'époque. Enfin, Sébastien a été la star d'un jour et ça va pas s'arranger aujourd'hui. Vous allez être la star de personne n'y avait pensé parce que vous allez peut-être allumer les 2000 € là avec la flamme comme ça. Voici votre finale à tous les deux. Avec quoi allons-nous jouer? 2 thèmes au choix, 2 questions complètement opposées comme tous les jours. Voici la première. Est-ce qu'on joue avec les capitales de l'Union européenne situées au sud de Paris? Elle a déjà dit non. Peut-être que le deuxième thème va être pire. C'est ça. Ou avec les atouts du tarot de Marseille. Et je dis non aussi. Non, bah, on a dit non aux 2. Ah bah à demain, écoutez, tout de suite c'est Slam, ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3, salut. Les capitales. Où va-t-on? Les atouts du tarot ou les capitales européennes au sud de Paris? Les Rien qui capitales. vous plaît, là? Si, les capitales. Allez, les On capitales. adore ça, les capitales. Bon, Claire, elle a dit non dès le début. Hein. Et je vous demande de me citer 3 capitales des pays de l'Union européenne situées au sud quand on se place à Paris. Ljubljana. On y va, 60 C'est la secondes, seule. bonne chance. Je ne peux pas t'en donner d'autres. La Valette. Ouais, Pas mal. super. On va. Skopje. Ouais. En Macédoine. Mhm. Donc on a dit Ljubljana, La Valette et Skopje. Ah ouais, c'est ça que t'as dit. Moi, Ljubljana, c'est Claire qui l'a dit juste avant le c'est la chrono. seule que je connaisse. Sinon, je peux faire Madrid, Barcelone. C'est pas une capitale. Non, Madrid. Lisbonne, Si, pour les Catalans, c'est une Rome. capitale. tout ça, celle-là. Il je reste connais. 30 secondes, les amis. 3 capitales des pays de l'Union européenne situées au sud on de fait C'est Paris. c'est dans l'Union européenne? Sur l'Italie? Oui, la Macédoine, ouais, je crois. Ouais, la Macédoine. Il Moi, me pareil, avec de la semble, ouais. mayonnaise, la Macédoine. Mais vas-y, toi. Ouais, Attention, hein. Vas-y. Vos 3 réponses. Ljubljana. Ok. Zagreb Et La Valette. la Valette. Parce que C'était bien coupé, quoi. Oui, mais la Macédoine, c'est pas dans On ne change rien. pas dans le jeu. Non, on change rien. On ne change rien. C'est sûr. Vous savez, tout à l'heure, vous avez joué face aux champions. Bratislava. Exactement. Ça va les 0? Notre candidat, là, il venait de Bratislava en oui. Slovaquie. Bratislava, c'était une réponse qui valait 0. Ah oui. Ouais, mais est-ce que c'était au sud de Paris, ça? Ah bah oui, si Oui, ça valait mais- 0, c'est que c'était une bonne Nous, on réponse. le savait pas. Voici vos 3 capitales. Faut y croire, hein. Là, vous partez perdant. Pas du tout. Non. Il faut y croire. On y va. J'ai pas dit ça pour vous faire pester, hein. Voilà, là, vous avez quand même 3 bonnes réponses, à mon avis. La Valette, c'est capitale de Malte. Malte, on est au sud de Paris. Donc c'est une bonne réponse. On vérifie. La Valette. Oui. Combien de personnes y avaient pensé?
Allez, 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 allez. allez, encore. 8 personnes. Ah, bah. Pas énorme, franchement. Pas énorme. Ah non, c'est déjà bien, c'est un bon début. Commencer à 8, c'est bon signe. Ljubljana, c'est où? C'est au sud de Paris. Oui, c'est bien. Capitale de... Slovénie. La Slovénie. Ah, vous connaissiez Ljubljana, mais vous saviez pas ce que c'était le Non, pays, je trouve Claire. que le nom est joli. Oui, c'est vrai. Puis c'est facile à écrire en plus. Hein. Qui l'avait dit, Ljubljana? C'est vous, Ah, hein? oui. C'est Claire qui l'avait donné. C'était clair. Ljubljana, deuxième chance de gagner, il faut que ça fasse 0. On part donc en Slovénie. On regarde la colonne. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé à Ljubljana? Allez. Allez, descends. Encore. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 euros. Allez. Ça descend. Personne n'avait pensé à Ljubljana. Bravo Claire. Regardez, comme quoi, quand on a découvert les questions, tout de suite vous avez dit « Ah non, pas ça hein. Ah non, pas ça !» Eh ben la connaissais preuve. pas. Vous voulez que je vous dise? Sébastien, il avait donné Zagreb aussi. Zagreb était aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. On vérifie tout de suite la capitale de la Croatie, Zagreb. Ljubljana que vous m'aviez donné et Bratislava dont on avait parlé, la capitale de la Slovaquie. 2000 euros dans la cagnotte. Bravo Claire. La cagnotte passe de 0 à 2000 euros et c'est peut-être qu'un début. On se retrouve demain avec nos deux amis de questions pour un champion. Venez là tous les deux. Vous voyez, il n'y a pas eu de fou rire aujourd'hui, vous avez gagné. Super. En fait, vous êtes bien concentrés. Et nous, on se retrouve pour Slam. Tout de suite, ne bougez pas les amis, les jeux continuent. Après ça, à tout de suite sur France 3.